la plus belle fille du lycée quand elle a 12 ans. Elle est blonde, elle a le front bombé comme ces statues du Moyen-Âge, elle est évanescente. C'est ce genre d'adolescente que les gens n'osent pas regarder parce qu'ils ont peur de la regarder trop longtemps. Et elle fascine évidemment son amie, sa meilleure amie qui s'appelle Mina, qui est aussi la narratrice du roman, et qui lui donne 2 fois par semaine des cours le soir. Et tout ça se passe dans des grands appartements du 16e arrondissement avec des rideaux très épais, un peu comme, enfin un peu petit, rassurez-vous, mais un peu comme cela, avec des tapis sur les parquets qui semblent tellement épais qu'ils pourraient étouffer les cris. Et puis la fascination de Mina pour Lucie vient aussi du fait que Lucie est d'une grande famille et elle non. Et voilà qu'à la fin de l'année scolaire, Lucie déménage avec sa mère et ne donne plus de nouvelles. 20 ans passent, 20 ans c'est bien, 20 ans après, bon, elles se retrouvent et Mina est devenue romancière et Lucie comédienne, et c'est une très bonne comédienne, elle est toujours aussi belle, elle joue de sa séduction et donc elle se revoit un peu, et à nouveau, Lucie, après avoir séduit un homme qui plaisait à Mina, Mina ne lui en veut pas, elle est dans d'autres complications sentimentales, eh bien, elle disparaît de nouveau, et quand elle va réapparaître, cette fois 5 ans plus tard, ça n'est plus que l'ombre d'elle-même, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup maigri, elle perd ses cheveux, elle est comme vidée de l'intérieur. Dans l'emprise, dans le fait de tisser des trames, quelque chose qui est éminemment créateur, et que je pense tout créateur, au-delà des romanciers, sont obligés d'interroger. Qui est que l'emprise, c'est pas seulement l'emprise qu'il y a entre les personnages, c'est pas seulement l'emprise, la question à laquelle est confronté le romancier, parce que forcément on fait un peu de la vivisection sur tous les gens qu'on rencontre, puisqu'on prend des petits bouts, oui, de tout ce qu'on vit, de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on rêve, on s'auto-dévore. La notion de vérité n'est pas celle de l'événement, mais du monde de l'âme, qu'on essaye de retracer le plus fort possible. Mais il y a une question d'emprise des personnages sur le romancier, c'est-à-dire que plusieurs fois, pendant les 9 mois, au jour et nuit, j'ai écrit ce roman, j'avais l'impression que les personnages étaient bien plus forts que moi, pour la bonne raison qu'ils sont désincarnés, ils ne se fatiguent jamais, ils ne sont jamais nés, ils ne mourront pas, et donc j'avais l'impression qu'ils me disaient, mais toi, avec tes 40 et quelques là, tu crois que tu es plus forte que nous, mais toi tu te fatigues, mais nous on vraiment fatigué. Et donc je sentais que la trame était le signe de croix du romancier, parce que face à ces choses très puissantes qui passent, il y a intérêt à avoir une espèce de fil, un filet pour les attraper, parce que sinon c'est eux qui vous attrapent, et vous pouvez vous noyer dedans, et vous pouvez écrire 1000 pages, et vous pouvez devenir fou. Et donc la trame était absolument nécessaire, et donc je crois qu'on a réussi à faire l'effort de les choper dans le filet, je vous l'assure.